les symptômes, aussi variés que subtils. Donc là, on va faire le tour de chacune des sphères. Je vais prendre une gorgée de tisane. C'est un peu moins chaud. Donc, la sphère digestive. Évidemment, c'est la sphère la plus connue. Donc, les symptômes, c'est sang et mucus dans les selles, les crampes intestinales, souvent appelées coliques, le reflux, les vomissements et les régurgitations excessives, la prise trop rapide ou la perte de poids, le manque d'appétit et le dégoût de la nourriture. Évidemment, on a c'est des grandes lignes. Il peut y avoir d'autres symptômes aussi. Il faut comprendre aussi que le reflux n'est pas toujours douloureux, même que le reflux normal chez un nourrisson n'est pas douloureux. Le clapet termine sa maturation autour de 12 mois. Donc, c'est tout à fait normal que bébé fasse du reflux avant d'avoir 1 an. En fait, on dit 12 mois, mais c'est la station verticale. Donc, c'est quand le bébé commence à marcher. Le tonus musculaire nécessaire à la marche, c'est le tonus musculaire qui est nécessaire à la terminaison comme du système digestif, parce que ça veut dire que tous les muscles autour du thorax sont assez forts pour tenir le corps debout. Ça se termine la maturation du clapet. Il y a la sphère cutanée. Elle aussi, elle est relativement connue, mais elle est de beaucoup sous-estimée. Il y en a beaucoup qui me disent, voyons, l'acné du nourrisson, ça n'a absolument rien à voir avec les allergies. Moi, je te confirme que oui. Pourtant, c'est très connu que les allergies sont liées à l'acné. Chez les adultes, chez les adolescents, c'est la même chose chez les nourrissons. Oui, l'acné du nourrisson dans les premières semaines de vie, des petits boutons par-ci, par-là, ça peut arriver. Mais si bébé en a vraiment beaucoup, si bébé a de la croûte de lait sur le crâne au complet, si bébé est rouge comme le bébé ici, là-dedans, il n'y a rien de normal, OK? Donc, on pousse plus loin et on regarde s'il n'y aurait pas une allergie. Donc, les symptômes, on a l'eczéma, l'urticaire, l'acné du nourrisson, le psoriasis et la dermatite. Même dans la sphère ORL, donc celle-là aussi est relativement connue, mais sous-estimée énormément. Même que au niveau des médecins ORL, il y en a très peu qui vont parler des produits laitiers, quand pourtant, ça fait très longtemps en Europe que les médecins recommandent d'office de couper les produits laitiers quand on a des cas d'otite chronique ou de problèmes comme ça. Donc, les symptômes, c'est les sinusites chroniques ou répétées, les otites, les laryngites, pharyngites, amygdalites, conjonctivites. Il y a aussi l'éclaircissement des dents qui est souvent lié à la suracidité de la salive. Donc, ça va venir gruger les dents. Donc, elles deviennent comme transparentes, un peu bleutées. Donc, ça, c'est souvent dû justement à un excès d'acidité au niveau de la salive. Pardon. Donc, système respiratoire. Les opinions divergent énormément dans l'univers médical. Pourtant, les produits laitiers sont très pro-inflammation et dans 90% des cas, les poumons vont être notre point faible. Pourquoi? Parce qu'on les expose aux toxines avec chaque respiration qu'on fait. Même à l'intérieur de nos maisons, il y a des toxines. Les produits qu'on achète qui sont neufs dégagent des toxines. Les meubles, quand on les achète, les produits sans bons commerciaux qu'on achète, c'est bourré de toxines. Les produits de nettoyage chimique qu'on achète aussi. Donc, on fragilise nos poumons à chaque respiration. Plusieurs ont eu le malheur de fumer dans leur plus jeune âge, j'en fais partie. J'étais fumeuse, moi, à l'adolescence. Mais ça aussi, ça vient abîmer nos poumons. Donc, rapidement, aussitôt qu'on a des allergies, c'est là que ça va attaquer parce que c'est une zone qui est facile à inflammer parce qu'elle est fragilisée par notre environnement extérieur. Donc, bronchite, bronchiolite, tout ou râlement, donc des sécrétions tout le temps en arrière-gorge et de l'asthme. Les symptômes neurologiques, c'est comme cet aspect-là que tout le monde met de côté. On n'en entend pratiquement jamais parler, quand pourtant c'est un aspect qui est non négligeable. Moi ici, Tommy, c'est le meilleur exemple quand il est exposé à des aliments dont il est intolérant. Et non, je ne parle pas de sucre, vraiment des aliments qu'il ne tolère pas. Ça devient un enfant très agressif. C'est une toute autre personnalité. Quand c'est un enfant qui est très, très doux de nature, oui, c'est un enfant qui est très sensible, mais c'est un enfant qui est très doux.
Donc, quand il est en réaction, il devient très irritable, colérique, à fleur de peau, il ne dort pas bien. Donc, tu sais, ça vient vraiment avoir un impact sur le côté neurologique. Ça peut causer des dépressions, de l'hyperactivité, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des fatigues extrêmes, des pleurs intenses ainsi que des chocs vagales. L'importance de prendre cela en charge dès maintenant afin de ne pas en payer le prix plus tard. C'est quoi les séquelles qui viennent avec les allergies et les intolérances sur le long terme? Si on ne prend pas ça au sérieux, à quoi on s'expose? Évidemment, le développement de carences alimentaires. Les carences alimentaires nous amènent à une augmentation du nombre des allergies ou de leur intensité. Quand on a plus d'allergies, on fait plus d'eczéma et on augmente énormément nos chances d'avoir de l'asthme. Aussi, si on a tendance à avoir des otites, on peut perdre l'ouïe dû à des otites répétées. Ça peut, les allergies aussi, l'inflammation causée par les allergies, en fait, je devrais dire, cause un débalancement de la flore intestinale qui, elle, à son tour, à long terme, cause une porosité intestinale qui amène à des maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, le diabète, la sclérose en plaques, qui eux aussi peuvent mener à des troubles métaboliques. C'est pas un dessin qui est très optimiste. Si on ne prend pas ça en charge et qu'on ne fait pas attention, c'est vraiment sur du très long terme. On parle de souvent les problèmes de débalancement de flore intestinale arrivent entre 20 et 30 ans, même 20 et 35 selon notre alimentation, notre mode de vie et tout. Donc, le problème de débalancement de la flore intestinale arrive à ce moment-là. Ça devient de la porosité intestinale environ 5 ans plus tard. Et les maladies auto-immunes arrivent généralement dans les 10 à 15 ans suivants. Donc, ça, généralement, c'est des personnes qui ont des durées de vie très réduites, qui vont développer des maladies ou des cancers vraiment très jeunes. Donc, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc, généralement, 90% des gens ont un impact sur leurs troubles digestifs en prenant le temps et la peine de remplir un journal de bord et en retirant les allergènes. Donc, il est excessivement rare que les patients n'éprouvent pas d'amélioration digestive suite au retrait des aliments allergènes. Pour ce qui est des symptômes cutanés, l'impact est d'environ 66% des gens. Pour le reste, le pourcentage restant, généralement, c'est le retrait des produits chimiques et des autres toxines environnementales qui vont être nécessaires pour